La peinture académique, on la travaille souvent, que ce soit au pinceau, au couteau, les deux grands classiques. On oublie souvent qu'on peut utiliser aussi d'autres objets du quotidien, comme par exemple l'éponge. Alors l'éponge, finalement, c'est assez utilisé en peinture, et surtout en peinture acrylique, et c'est un outil extrêmement intuitif. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je peux l'utiliser. Il existe plein de façons. Mais je vais vous donner mes petites astuces vraiment pour que vous puissiez vous exprimer facilement avec votre peinture à l'éponge. Vous allez voir que c'est un super terrain quand on n'a pas d'idée. Ça favorise vraiment l'intuitivité. Dans le milieu des beaux-arts, quand on fait de la peinture, on peut acheter, vous avez dû voir en magasin, des éponges spécifiques qui sont rondes, qui valent une petite fortune. Et ça, je trouve pas ça normal. C'est vraiment les fournisseurs en beaux-arts qui se régalent une fois de plus. Mais là, sur des éponges, c'est vraiment, je trouve ça scandaleux. Donc vous pouvez acheter voilà, pour 50 centimes des lots de 3 éponges, par exemple, du genre éponge végétale et éponge naturelle. Enfin, ça coûte rien du tout. Et l'avantage, alors par contre, on va pas les laisser comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est le piège. La technique de l'éponge, comme on va le voir, il y a plusieurs façons. Soit on frotte, pour faire des fonds par exemple, et surtout, on tapote. Le problème quand on tapote, c'est qu'on a les angles de l'éponge qui font qu'on va avoir des marcations, des lignes, et ça on ne le veut pas. Ça on le veut pas. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on veut une éponge ronde. Moi, je prends ces éponges-là, des fois j'en achète des plus grosses, là je vous ai fait un exemple, je vais vous faire un exemple sur des petites éponges. Je vais tout simplement recouper dans mon éponge pour enlever tout ce qui est anguleux. Je prends un ciseau, et vous voyez, de cette façon-là, je taille un peu. Vous y allez grossièrement, il n'y a pas de souci. Hein. À vous de vous exprimer, essayez de faire quelque chose de rond, d'ovale. Enfin. Alors bien sûr, il restera des angles, mais c'est pas grave, on adoucit le tout. Et après, vous pouvez vraiment peaufiner. Alors là, je vais le faire vraiment grossièrement. Mais vous pouvez peaufiner après en mettant des tout petits poux dans les petits angles. Et vous voyez qu'on commence à avoir des surfaces qui sont bien arrondies. Alors généralement, moi, tous ces petits morceaux-là, là, ils sont un peu petits. Mais quand ils sont un peu plus gros, je les garde. Je les garde parce que ça va me permettre, par exemple, de faire des petits effets, des points de lumière. J'essaye de jeter au minimum, de jeter un minimum de choses et de tout réutiliser. Voilà, bon là, c'est assez grossier, mais vous voyez, ça suffit très très bien à répondre à notre besoin. Comment ça se passe? La peinture à l'éponge, comme je vous l'ai dit, la technique, moi en tout cas que j'utilise, c'est en tapotant, en faisant du mouvement comme ça, soit avec la face, les flancs, les côtés, hein, les angles. Vous pouvez tout faire. Le meilleur moyen de découvrir, c'est d'y aller intuitivement. Là c'est vraiment pour couvrir des grandes surfaces. Là, c'est vraiment pour faire du travail de précision. Là, pour faire des lignes, par exemple. Mais vous allez voir, c'est très intuitif. Alors, c'est bien d'en avoir plusieurs sous la main. Là, je vais essayer de travailler avec une seule éponge. Je vais vous faire un exemple sur un fond noir. Le fond noir, c'est quelque chose qui est sympa à l'éponge parce qu'on va partir du foncé pour revenir vers le clair. Et ça s'y prête bien parce que quand on travaille à l'éponge, en tapotant, en fait, on a toutes les aspérités de l'éponge, hein, tous ces creux que vous avez ici, qui font que votre peinture va être plus ou moins retenue de façon non homogène et vous allez avoir des effets texturés très sympas. C'est ce qu'on va voir. Je vais faire un fond foncé. Alors le fond foncé, donc moi je vais prendre un petit spalter. On fait les choses très simplement, donc un peu de peinture noire. Et je vais avoir envie de faire une sorte de ciel étoilé, ou quelque chose qui ressemble à une galaxie, enfin quelque chose qui se passe dans l'espace, dans le ciel, de nuit. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de bleu. Ça peut être un bleu de phthalo, ça peut être un cyan, ça peut... un bleu outre-mer aussi, prenez ce que vous voulez. Ici, je vais prendre le plus classique pour que vous puissiez me suivre, parce que vous avez forcément cette couleur, c'est un cyan. Tadam, voilà, c'est fini. Non, je plaisante. Je prends mon petit spray qui est ici. Si vous voulez savoir le matériel que j'utilise, pinceau, mon spray qui est un brumisateur, etc., etc., mon adhésif de masquage, mes éponges, tout. Mon guide du matériel, je vous mets le lien ici. Vous le retrouverez dans la description. Vous le retrouverez un peu partout. J'humidifie un peu mon support. Et je vais faire des passages croisés. Enfin, je vais tout mélanger. J'ai mis un peu d'eau. J'ai mis une certaine quantité d'eau ici.
Le bleu, on ne va pas le voir tout de suite, il va nous permettre d'avoir un noir qui va tirer vers le bleu, mais qui se verra à peine à l'œil nu en fait. Mais ça nous prépare un terrain qui est très intéressant pour la suite. Parfois on pense ne pas voir les couleurs, c'est ce qu'on fait souvent avec les gris. Un bon artiste peintre ne mettra jamais un gris neutre dans sa toile. Vous aurez toujours un gris qui va être légèrement rosé, légèrement jauni, légèrement bleuté. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais une fois que le tableau est fini, je peux vous assurer que le tout s'accorde très bien. Bon, là, j'ai mis beaucoup de peinture noire quand même. Hein. Bon, on le voit, c'est légèrement teinté, bleuté. Alors ici, si je veux adoucir mon fond, je peux déjà, d'ores et déjà, faire un travail à l'éponge. Je vais prendre mon éponge et je vais tapoter. Ici, il y a une certaine quantité de peinture, donc vous voyez, ça se fait très très bien. Alors ici, pourquoi on fait ça? On va juste créer une sorte de texture. Voilà le premier rôle déjà de l'éponge. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va nous créer une texture comme si on avait utilisé du molding paste ou du mortier. Alors on a ce petit terrain qui va nous aider pour la suite. Qui nous permet aussi, une fois de plus, de mélanger davantage notre petit nuancé bleu avec le reste de notre noir. Ce que je vais faire, parce que là c'est quand même très présent, si je veux garder la même éponge, je vais jouer le jeu, on va dire que j'ai qu'une éponge, je vais laver celle-ci et bien l'égoutter. Et je laisse bien entendu sécher mon fond. Voilà, ma peinture est parfaitement sèche, donc on voit bien qu'il y a cette texture à ce terrain qui est déjà sympa. On voit que c'est légèrement bleuté. On voit certains endroits et on le voit aussi globalement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rester sur la même teinte et je vais rajouter du blanc pour éclaircir petit à petit. Mais dans un premier temps, je l'utilise dans sa pleine saturation. Hein. Je mets un peu de bleu sur ma palette. Je reprends mon éponge, qui est maintenant sèche. Je peux humidifier comme ça un peu ma peinture, ou directement l'éponge. Et vous voyez, je peux prendre de la peinture là où je le souhaite, sur mon éponge, soit sur la longueur, sur le bout comme ça. Et là, on peut, regardez, faire des petits effets très sympas. Donc là, il faut prendre son temps. Et on voit que à la fois la texture posée par mon éponge plus le terrain sous-jacent qu'on a créé nous permet, comme ça, de nous exprimer de façon très sympa. Et vous remettez la quantité de peinture que vous voulez au besoin. Plus vous tapotez, plus ça estompe la peinture. Et de cette façon-là, vous pouvez faire des dégradés, comme ici. Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc, c'est-à-dire, je remets pas de peinture et je pars à chaque fois du centre vers l'extérieur pour tirer ma peinture. Et là, exprimez-vous. Là, vous voyez, on ne s'embête pas. Je reprends un peu de peinture si je veux. J'en mets un peu ici. Là, ce qu'on va faire, on va faire une première couche de bleu qu'on va laisser sécher. On pourrait très bien vite, avant que ça sèche, retravailler avec du blanc. Alors là, il fait plus de 30 degrés à l'atelier. Donc on va y aller couche par couche. Donc on voit, c'est subtil, ça se mélange encore bien au fond pour l'instant. Donc c'est normal. Pour l'instant, on ne veut pas trop de différence, pas trop de contraste entre notre fond. Alors ce qui me fait que ça me donne l'occasion de m'exprimer. On est encore sur une notion, sur une des premières couches, donc on peut s'exprimer bien globalement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment occuper l'espace. Et après, on ira un peu plus dans le détail. Voilà, pour vous montrer l'exemple. On peut aller un peu plus vite. On pourrait mettre des mouvements comme ça, vous voyez. Bon. Après ici, l'éponge, je peux que vous inviter à l'expérimenter, mais en faisant des mouvements, ça vous permet de faire des barres comme ça. Mais ici, ça ne va pas aller avec le sujet. Je remets un peu d'eau pour enlever la bêtise que je viens de faire.
Ok, donc je vois un peu plus de couleur au centre, un peu plus estompé sur les côtés. En séchant, bien entendu, mon cyan, il va se ternir. Il va un peu se ternir, il va un peu foncer. Donc, on va avoir une couleur qui se fond de plus en plus avec le fond. C'est normal, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, ça se fait étape par étape. On travaille vraiment sur une première couche. On évite de frotter, on tapote. Alors, ça prend du temps, mais comme vous voyez, on peut s'exprimer du coup sans trop faire de bêtises. Voilà, très bien pour cette couche. Je laisse globalement sécher. Je vais faire une deuxième couche, même si tout n'est pas sec, c'est pas grave. Mais là, ça va quand même très vite. Je vois qu'ici, je vais d'ailleurs rajouter un peu de mon bleu ici. Voilà. Là, on a une couleur à peine discernable pour le moment. C'est normal. Je reprends mon cyan, que je vais mettre sur ma palette pendant que tout sèche. Et je vais rajouter un peu de blanc. Pas beaucoup pour commencer. Alors, vous pouvez prendre un couteau pour faire votre mélange, par exemple, comme je vous ai appris à le faire souvent. On voit que tout de suite le bleu s'éclaircit. Plus lumineux. Alors vous voyez, si, vu qu'il faut aller vite, je vais y aller très globalement. La force de l'éponge, c'est que le mélange va se refaire. Donc déjà, pas de gaspillage. J'en remets un peu sur mon éponge. Hop, j'en prends un peu ici. Si vous n'avez pas un mélange parfait, c'est d'autant plus intéressant. Vous allez voir pourquoi. Ça va faire des petits effets sympas. Et là, je continue mon travail à l'éponge. Comme on l'a fait juste avant, sachant que là, on va avoir une couleur qui va tout de suite être beaucoup plus présente. Donc, soyez vigilants. Prenez un peu moins de place qu'auparavant. Là, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, je laisse ma peinture s'estomper. Je peux la frotter à côté pour enlever un peu de trop-plein, si je veux, et revenir dessus juste pour estomper. Voilà, comme ça. Pour adoucir un peu les contrastes. Si ça manque de dilution, je mets un tout petit peu d'eau, mais vraiment une toute petite quantité. Ça va me permettre de faire des sortes de petits glacis. Hein, enfin, j'estompe. Ça sèche horriblement vite, là, dans les conditions dans lesquelles je suis en train de peindre. Si vous voulez, pour essayer. Là, on est sur une troisième couche de peinture, donc on peut frotter un peu pour faire des sortes de glacis. Pour estomper, ça marche assez bien. Là, je m'amuse. Vous voyez, j'y vais vraiment intuitivement. C'était pas prévu que je frotte comme ça. Et quand je vois le rendu, bah, c'est sympa. Plus on a de couches, plus, bah, bien sûr, on donne du caractère à notre œuvre. L'acrylique, il ne faut pas se presser. Faut pas se presser. On a la chance que les couches sèchent vite, donc on peut travailler couche par couche. Et vous voyez, des fois, là, c'est bien. J'attends que ces couches-là sèchent et je vais continuer après. Je vais continuer avec la peinture que j'ai ici, que je peux à nouveau éclaircir, mais je ne suis pas obligé. Si je veux, je peux rajouter une petite touche de blanc. J'attends qu'ici, ça sèche. Alors, je vais quand même continuer mon petit travail de fond, là, que j'aimais bien. Je mets un peu d'eau si je veux profiter, avoir le bénéfice du peu de peinture que j'ai ici. Je peux en prendre un tout petit peu, par exemple. Continuer ce travail-là. On a cet effet un peu brumeux. Plutôt sympa. On peut exploiter, mais attention de ne jamais trop en mettre, parce que sinon on a ce que je viens de faire ici. Ce n'est ni plus ni moins qu'une technique, la même technique que pour les glacis, hein. Sauf qu'on le fait à l'éponge. Alors, il faut savoir analyser ce que vous faites et que vous soyez apte à prendre vous-même des décisions. C'est ce que je suis en train de faire là. Je regarde ce que je fais
Et je suis exigeant avec moi-même, je me dis ok, et j'essaye surtout d'anticiper sur ce qui va se passer après, parce qu'on va faire d'autres couches. Et ça, mes amis, c'est ce qui reste le plus compliqué. J'ai envie de jouer encore sur mes valeurs et d'apporter un petit peu de blanc, un petit peu de lumière à ma peinture. Je rajoute un peu de blanc dans le mélange que j'ai déjà utilisé ici. Alors après, je peux reprendre un peu de bleu, mais l'objectif, c'est quand même, il faut bien mémoriser la teinte qu'on avait avant, d'avoir quelque chose de plus clair, ce qui est clairement le cas ici. Alors là, vous voyez, je vais presque dans le détail. Là, on est presque sur la fin. Là, on a tout de suite plus de lumière. Vous voyez, on ne peut pas trop se tromper. On est sur une seule teinte dominante, on a notre bleu. On y rajoute juste un peu de blanc, donc. Vous voyez, là, j'apporte de la lumière. Je me sers pas de l'angle de mon éponge, mais de cet arrondi-là, ou ici on peut dire l'angle finalement. Là, vous voyez, j'effleure à peine mon tableau pour avoir quelques effets de texture à certains endroits. On n'aura pas besoin de plus en fait. Hein. Peut-être ici. On peut aller encore plus loin, vous avez compris maintenant. Pour les plus curieux, rajouter un peu de blanc. Pourquoi pas? Là, j'effleure maintenant. On pourrait tout faire à la prima, soit en utilisant un retardateur, soit en travaillant très vite, ou de façon très diluée, hein, c'est tout à fait possible. Et on aurait pu faire tout ça à la prima. Sachant que ça aurait été aussi intéressant dans le sens où les teintes continueraient à se mélanger les unes avec les autres. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, parce que le noir, je peux vous dire qu'il prend beaucoup de présence. Beaucoup de place. Donc là, c'est bien. On pourrait très bien travailler. Alors, vous voyez, il y a ces effets voilés avec différentes teintes qui sont très intéressants, qui nous font vraiment penser à un ciel. On peut les accentuer si on veut. Alors, c'était pas l'objet, mais si je veux, je peux continuer à faire des glacis. Je prends un autre côté de mon éponge et je reprends par exemple une des teintes que j'ai ici, mon premier bleu, avec un peu de blanc. Alors là, bon, j'y fais vraiment sans filet. Et je refais un petit glacis comme tout à l'heure. J'en fais ici, je vignette un peu, enfin, pas forcément plus pertinent ici de vignetter, mais pour donner un peu plus de caractère à ce que je suis en train de faire. Ok, donc on voit bien le côté un peu terne ici, plus lumineux au centre, avec différentes teintes assez subtiles. Pour un exercice simple, on va s'arrêter là. On pourra aller bien entendu beaucoup plus loin. Il faudra apporter réflexion, rééquilibrer certaines choses. Mais je vais vous montrer une dernière chose. C'est les techniques de la brosse à dents. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est toujours bien d'avoir une peinture liquide. Alors moi, j'ai différents types de compositions liquides que je me suis préparé avec des flacons de recyclage. Et ben regardez, c'est ni plus ni moins que du blanc dilué. J'en mets un peu sur ma palette. Je trempe ma brosse à dents dedans. Et avec le pouce, petite poussée vers le bas, et regardez. Comme en quelques secondes, on sublime et on donne un sens à ce qu'on vient de faire. Si on parle de quelque chose de quasiment figuratif, là, hein, je suis loin de ce que je fais habituellement. Voilà, tout simplement. Plutôt que de faire des petites étoiles au pinceau, on les fait comme ça. Voilà, le résultat est parfaitement sec, vous voyez que c'est plutôt sympa. On s'y croirait dans l'espace. Certains vont me dire, je vous vois venir, les premières couches de peinture que tu as mis en bleu, on les voit à peine, elles servent à rien. Alors si, croyez-moi, je vais d'ailleurs vous montrer un exemple pour vous expliquer. Comme je vous l'ai toujours dit, il faut savoir anticiper. La peinture acrylique, c'est savoir anticiper. On sait d'avance que les peintures, que nos teintes vont ternir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, chaque réalisation de tableau devrait se finir, c'est-à-dire la pose d'un vernis. Comme vous le savez, je vous ai souvent cité les propriétés du vernis, mais
Au-delà de la protection, etc., le vernis permet de révéler vos teintes, de les faire ressortir. Et je vais vous montrer un petit exemple, sans vernir totalement cette toile, mais ici, il y a certains bleus que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu. Et je sais très bien, d'expérience, que pour ceux qui veulent savoir quel vernis j'utilise, mon guide du matériel, j'utilise un peu de ce vernis. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Il n'y a qu'une couche. C'est pas sec, c'est fait grossièrement, mais vous avez compris ce qui se passe. Regardez bien. Regardez bien. Regardez la différence entre les bleus, les noirs ici, de la version qui est très mate, très fade, et la version vernie ici. Vous voyez? Je pense que vous voyez. Et encore, le vernis n'est pas sec, donc j'ai quelques traînées blanches ici qui vont disparaître. Mais voilà, avec quelques couches de vernis, tout de suite, dès la première couche, on voit qu'il y a une différence évidente sur le tableau. Et ça, il faut l'anticiper. Voilà, ben, mes amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. L'éponge, c'est ça, c'est l'expérimentation. Moi, j'ai commencé comme ça en m'amusant avec des éponges. Vous allez vraiment vous surprendre, parce que ça, c'est un exercice très simple. Mais je vous laisse imaginer dans l'usage pour l'abstraction, en mélangeant avec des techniques mixtes, avec des pinceaux, avec vos couteaux, avec plein de choses. Ça vous donne tout un panel d'outils de plus pour vraiment vous exprimer et traduire votre créativité. Petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo, je compte vraiment sur vous. Partagez-la autour de vous et merci de mettre un petit commentaire, ça serait très sympa de votre part en dessous de la vidéo. Que ce soit sur vos techniques à l'éponge, savoir si vous avez bien aimé cette vidéo, etc. J'ai vraiment hâte de vous lire. Écoutez mes amis, dites-moi si aussi ce genre de vidéo vous a plu, si vous souhaitez des petits tutos très simples comme ça, hein, un peu isolés, des vidéos assez courtes, ça sera avec grand plaisir. J'en ai plein d'autres à vous proposer si ça vous intéresse. Allez, soyez sûr que vous êtes capable. Vous voyez, c'est simple. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple. J'ai même réagi intuitivement sur certaines choses. Je me suis laissé guider pour les fonds, pour les petits glacis, les frottés qui n'étaient même pas prévus. La peinture, c'est ça. Donc amusez-vous, faites-vous confiance. Suivez votre instinct et surtout, faites-vous plaisir. À bientôt les amis.